Accueillons notre maître de cérémonie, Madame Marie-Cécile Guillot, vice-doyenne aux études à la Faculté de communication. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue dans la magnifique salle Pierre-Mercure du Centre Pierre Belado. J'aurai l'immense plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de la Faculté de communication. L'UQAM est heureuse de pouvoir enfin célébrer la réussite de ses diplômés après ces mois d'incertitude. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle de votre parcours universitaire et de plusieurs années de travail soutenu. Je vous invite maintenant à vous lever et à vous tourner vers vos proches. Chers invités, je vous invite également à vous lever afin de féliciter et de témoigner votre admiration à toutes les personnes diplômées ici présentes. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant accueillir le cortège d'honneur. Laissez-moi maintenant vous présenter les membres du cortège et je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin. Le vice-recteur à la vie académique, Jean-Christian Plot. Le doyen de la faculté de communication, Gabi Sab. Le vice-doyen à la recherche et à la création, Marc Ménard. La directrice et les directeurs de programme de premier cycle, Vincent Fournier, Nathalie Lafranchise, Martin Lucier, le professeur Bernard Motulski, le chargé de cours Guy Gendron et la directrice de l'admission Julie Frenette. Applaudissons nos invités d'honneur. Mesdames et messieurs, j'invite le vice-recteur à la vie académique, M. Jean-Christian Plot, à vous adresser la parole. Monsieur le doyen, chers membres du corps enseignant, chers parents et amis, et vous tous et toutes, chers diplômés, au moment de commencer cette cérémonie, je veux souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, notre communauté universitaire s'engage à animer et à respecter ce lieu selon des principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue et d'équité envers les Premières Nations,
les Inuits et les Métis, et envers tous les groupes qui composent notre société. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Quel plaisir de vous retrouver ici, après des mois de séparation forcée en ce contexte de pandémie. Je tiens dans un premier temps à souligner les efforts soutenus que vous avez fournis au cours des 18 derniers mois, chers diplômés, et surtout l'incroyable résilience dont vous avez fait preuve. Cette période inédite, qui restera ancrée dans nos mémoires, aura certainement marqué votre parcours universitaire. Mes plus sincères félicitations pour votre persévérance. Vous voilà maintenant diplômé de l'UQAM, une université qui façonne depuis plus de 50 ans le paysage québécois par ses valeurs d'accessibilité, d'ouverture, de créativité et d'innovation. Une université que vous avez choisie, sûrement parce que vous savez que si on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible. C'est à vous maintenant de prendre le relais en construisant la société de demain. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer votre réussite. Cette réussite, elle est d'autant plus admirable lorsqu'on songe au contexte dans lequel s'est achevé votre parcours à l'UQAM. Le succès d'un cheminement universitaire ne va pas de soi. Il exige de s'investir dans le labeur avec passion et rigueur. Pour réussir, vous avez redoublé d'efforts et multiplié les heures d'études et de travail. C'est pour couronner cet engagement intense et continu que l'UQAM vous a décerné ce diplôme qui reconnaît le chemin parcouru. Vous avez élargi vos horizons par une somme colossale de connaissances nouvelles, par des expériences intellectuelles, scientifiques ou culturelles exaltantes, par l'acquisition de compétences remarquables. Vous avez fait des découvertes étonnantes. Cette aventure fabuleuse est d'ailleurs loin d'être terminée. Vous avez eu aussi le privilège de faire des rencontres déterminantes pour la suite de votre vie professionnelle et personnelle. Vous avez pu développer un précieux réseau d'amis, de collègues, de mentors. Prenez soin de ces relations comme d'un trésor. C'est une véritable richesse. Mais pour l'heure, un rituel de passage vous attend, un rituel qui remonte aussi loin qu'à l'époque médiévale, qui a vu en Europe la création des premières universités, ces hauts lieux du savoir. Les cérémonies d'octroi des grades marquent toujours une étape dans la vie. Leurs codes ont certes évolué, mais elles continuent de marquer l'imagination par leur rite solennel et festif. Tout comme moi, chers diplômés, vous avez dû attendre avec impatience cette collation des grades pour enfin célébrer votre réussite. Je vous invite à prendre un temps d'arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire, une période qui peut sembler déjà lointaine pour celles et ceux qui ont terminé leurs études il y a plus d'1 an. Prenez un temps de réflexion pour repenser aux beaux moments de la vie étudiante, mais aussi aux obstacles que vous avez surmontés pour obtenir le titre que vous porterez toute votre vie. Cet exploit, il vous appartient. J'en veux pour preuve la fierté des professeurs, chargés de cours et employés qui vous ont accompagné tout au long de votre parcours et qui peuvent témoigner de votre talent, de votre engagement, de votre persévérance, tout particulièrement en cette situation inédite. La fierté aussi de vos proches qui vous ont soutenus et encouragés. Plusieurs sont ici avec vous. Chers parents, chers conjointes et conjoints, chers amis, ce rôle de soutien que vous avez su jouer auprès de nos étudiantes et étudiants a été essentiel dans leur réussite. Je vous en remercie chaleureusement. Chers diplômés, votre parcours universitaire vous aura appris à analyser, à réfléchir de manière critique, à produire et à partager de nouveaux savoirs. Vous avez appris à innover avec imagination, liberté et discipline. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais oublier ces valeurs si importantes. La rigueur, l'audace, l'intégrité, l'engagement, l'excellence. Et j'ajouterai le désir d'agir et la participation citoyenne. C'est l'héritage que l'UQAM transmet depuis plus de 50 ans à celles et ceux qui la choisissent. Avec la fin de ce chapitre décisif, vous avez joint les rangs d'un bassin de plus de 280 000 diplômés qui évoluent dans tous les domaines, au Québec comme à l'étranger. Des diplômés qui rayonnent et qui se démarquent. Pensons au brillant cinéaste Denis Villeneuve, ou au cofondateur du magazine Urbania, Philippe Lamarre. Pensons à des gens d'affaires comme Pierre-Carl Pellado, président de Québecor, ou à des citoyennes engagées comme l'environnementaliste Laure Varidel, cofondatrice d'Équiterre.
Ou encore, pensons à des figures médiatiques bien connues, comme Alec Castonguay, José Legault, Marie-France Bazot, Guy Lepage. J'en passe, et des meilleurs, comme disait Victor Hugo. L'UQAM compte sur vous, chers diplômés, pour garder vivants les liens que nous avons créés et pour faire vivre avec fierté cet esprit UQAM qui nous habite. L'avenir de l'UQAM et son rayonnement passent par vous. Votre avenir, chers diplômés, s'annonce des plus prometteurs. Sans l'ombre d'un doute, vous êtes prêtes et vous êtes prêts à relever les défis qui vous attendent. Peut-être même avez-vous déjà commencé votre carrière. Votre diplôme universitaire, les connaissances et compétences acquises et les réseaux que vous avez développés sont autant d'atouts garants de votre succès. Que vous preniez la voie du monde professionnel ou que vous poursuiviez votre cheminement aux études supérieures, vous possédez tous les outils pour vous épanouir, pour réussir. Soyez optimistes, ayez confiance en vous. Voilà l'aube d'un avenir qu'il vous revient de construire à la hauteur de vos talents, de vos rêves et de vos ambitions. Audaces fortuna iuat. La fortune favorise les audacieux. Il n'y a pas de collation des grades complète sans une citation latine. Chers diplômés de la faculté de communication, je félicite chaleureusement chacun et chacune d'entre vous et je vous souhaite tout le succès possible. Merci. Monsieur Plot, merci. J'invite maintenant Gaby Sab, doyen de la faculté de communication, à livrer son message aux diplômés. Monsieur le vice-recteur, chers dignitaires, amis et proches, chers diplômés, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue aux familles de nos diplômés et à leurs amis, en nombre restreint certes, mais dont la présence aujourd'hui revêt un sens hautement symbolique. En raison de la pandémie et des restrictions sanitaires, évidemment, mais aussi en raison de l'aventure que représente le déplacement en auto et le stationnement autour de l'UQAM. On me demande souvent quelle est la grande réalisation de la faculté de communication, la réalisation dont nous sommes le plus fiers. Je réponds toujours, sans la moindre hésitation et avec beaucoup de fierté, nos diplômés. Nous sommes fiers de compter plus de 22 000 diplômés, d'accueillir, bon an, mal an, le tiers des étudiantes et des étudiants en communication au Québec et d'avoir vu passer dans nos classes des individus brillants sur la scène nationale et internationale, des ministres et sous-ministres, des ambassadeurs et ambassadrices, les meilleurs journalistes, relationnistes, cinéastes, producteurs et productrices, animateurs et animatrices culturelles, intervenantes et intervenants organisationnels, et j'en passe. Le vice-recteur en a nommé quelques-uns que je vais peut-être répéter, dont quelques noms seront répétés, mais je pense entre autres, bien sûr, Léa Poul, Denis Villeneuve, Manon Barbeau, Marguerite Blais, Hélène Ayotte, Anne-Tamara Laure, Guy Lepage, qu'on nomme souvent, Penelope McQuaid, Brian Miles, et j'en passe aussi. Lorsque notre faculté affiche sa fierté, c'est donc de vous et de vos prédécesseurs dont elle est fière. Je tiens quand même à insister que notre fierté n'est pas limitée au nombre de personnalités publiquement connues. Cette fierté vous touche toutes et tous individuellement, car je sais que ce que vous aviez acquis, ce n'est pas seulement le savoir et le savoir-faire, mais aussi et surtout, en communication, le savoir-être. Ce que vous aviez acquis, c'est votre capacité d'écoute, votre empathie, votre sens critique et vos habiletés à bien cerner les enjeux des problèmes auxquels vous faites face. Ce savoir-être, vous allez chacun, individuellement, le propager partout où vous êtes, aussi bien dans votre milieu de travail, peu importe lequel, qu'auprès de vos proches et de vos amis. La grande majorité d'entre vous va nous quitter, mais sachez que les portes de votre faculté
seront toujours ouvertes pour vous honorer. Et n'hésitez pas non plus à vous impliquer auprès de votre conseil facultaire de diplômés. Hélas, vous avez terminé vos études dans un contexte un peu bizarre, dont le mot d'ordre est, depuis près de 2 ans, distance. Distance de tout et face à tout, face à vos êtres chers, face à vos amis, à vos études et aux lieux qui vous ont vu évoluer dans et autour de l'UQAM d'avant la pandémie. Mais vous avez réussi à confronter toutes ces distances, à les battre et à les vaincre. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Et c'est pourquoi, sincèrement, en observant comment vous, tout comme vos enseignantes et vos enseignants, comment vous avez traversé cet épisode tragique de notre vie commune, pour qu'on se retrouve toutes et tous ici aujourd'hui, je tends à rejeter l'autre mot d'ordre qui circule depuis le début de cette pandémie, je m'excuse, monsieur le vice-recteur, celui de résilience. À sa place, je préfère le mot résistance, car dans la résistance, il y a une action, il y a ce refus d'obtempérer, il y a cette volonté d'agir et de foncer, cette volonté de ne pas se soumettre à la logique victimaire face aux contraintes qui nous accablent. Je salue donc non votre résilience, mais votre résistance. Et au nom de cette résistance, en mon nom et au nom de mes collègues, il me fait plaisir de vous décerner vos diplômes aujourd'hui. Car, tel un phare, notre rayonnement ne saura éclairer le chemin des générations futures sans avoir été alimenté par la matière première qu'est votre rayonnement. Chers diplômés, notre faculté rayonne et parce qu'elle rayonne, je tiens au nom des étudiantes et des étudiants actuels et futurs, au nom de mes collègues, professeurs, maîtres de langue et chargés de cours, au nom aussi des employés de soutien qui travaillent en coulisses pour vous, au nom de nous toutes et tous, donc, je tiens à vous dire un grand merci d'avoir choisi la faculté de communication, votre faculté. Monsieur Sab, merci. J'invite maintenant à diffuser le message de Monsieur Jérémy Lett, président du Conseil des diplômés de la Faculté de communication. Félicitations finissantes et finissants. Chers élèves, bienvenue de l'autre côté de ce fameux monde des coms. L'industrie des communications est en pleine évolution, comme elle a toujours été le reflet de notre société en mouvance. Cependant, dans tout bouleversement se cache une nouvelle ère de changement, et je suis très optimiste pour notre industrie. Vous serez au premier plan et serez les vecteurs de ce changement pour des communications toujours plus transparentes, inclusives et authentiques. Et je souligne ces 3 mots-là, je les mets en gras puis je les mets en italique, très important. Ensemble, racontons les bonnes histoires, les histoires qui méritent d'être entendues et réécrivons les autres, pour qu'elles reflètent la société dans laquelle nous vivons. Si je peux vous prodiguer 1 ou 2 conseils, c'est d'essayer de faire des choix qui sont hors de votre zone de confort et de ne jamais craindre de poser des questions, de vous tromper ou même de vous planter. Fiez-vous à votre instinct. Challengez le statu quo, votre place est importante dans l'industrie. Le Conseil des diplômés de la Fac de Com est là pour vous inspirer, souligner vos exploits ainsi que de vous connecter entre vous. Au nom du Conseil et à mon nom personnel, félicitations. Bon succès dans votre parcours professionnel et au plaisir de connecter avec vous. Nous sommes toujours à 1 ou 2 clics de se parler. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir publiquement et officiellement dans la grande famille des 290 000 diplômés de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir la diplômée du baccalauréat en pratique artistique en violon classique, Fléchel Lépine.
Elle interprétera une pièce de Bach, la sonate numéro 1 en sol mineur, BWV 1001, premier mouvement, Adagio. Place à la musique.
Permettez-moi, en notre nom à toutes et à tous, de remercier chaleureusement Fléchette Lépine. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière. Et maintenant, voici le moment que vous attendiez avec impatience. Le mot collation provient du latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Vous l'aurez remarqué, les dignitaires et les diplômés sont vêtus d'habits traditionnels, perpétuant ainsi ce rituel de passage qui sanctionne le nouveau statut du diplômé. Dans les prochaines minutes, les nouvelles personnes diplômées seront invitées à défiler sur scène afin de vivre ce rituel de passage. Chacune et chacun sera accueilli par la direction de son programme d'études ou son représentant, puis par le vice-recteur à la vie académique et le doyen, rejoignant ainsi la grande communauté des diplômés de l'UQAM. Soyez attentives et attentifs, certaines personnes diplômées qui se sont distinguées par l'excellence de leurs résultats seront présentées avec mention d'honneur. Débutons dès maintenant avec les diplômés de premier cycle. J'invite le vice-recteur à la vie académique et le doyen à prendre place. Chers dignitaires, soyez attentives et attentifs, vous aurez à saluer les diplômés de votre programme. Baccalauréat en action culturelle. Daniel Aznavourian. Karine Boulay. Philippe Chagnon. Carlos Flores. Raphaël Hébert. Fanny Michaud. June Mu. Camille Pellerin. Marie-Ève Richer. Et Jolianie Solano. Baccalauréat en animation et recherche culturelle. Alix Harvey. Antoine Leclerc Carrière.
Yasmine Toalbi. Mohamed Zarouk. Baccalauréat en communication humaine et organisationnelle. Sylvia Rivez. Baccalauréat en communication, relations humaines. Geneviève Bourque. Sarah Brulart. Kim Simonet. Catherine Desjardins. Et Camille Sévigny. Baccalauréat en communication marketing. Myriam Chartier. Marie-Julie Di-Quinzio. Audrey Dubuc. Audrey-Anne Gay. Dominique Lapointe. Myriam Mellal. Charles Paquette. Et Florence Salès.
Baccalauréat en communication, relations publiques. Maël Eshiman. Ariane Archambault. Antonin Benoît. Véronique Bilodeau. Marie-Claudel Bolduc. Magali Boulet. Raphaël Bourgault. Alexa Deliesio. Anne-Sophie Desroches. Maxime Duchesne, mention d'excellence. Laurie Étier. Sandrine Fauché. Ziad Arbaoui. Laura Hervé. Chloé Landa. Arissa Léo. Rosemary Ménard-Richard. Jessica Patnaud. Véronique Prince.
Et Alexandre Saint-Amand, mention d'excellence. Baccalauréat par cumul de programme. Nicolas Bélanger. Enzo Brognaud. Émile Harvey. Lindsay Labissière. Jérôme Lebel. Mia Naoum. Michel Naoum. Et Touya Soukbatar. Eh bien, applaudissons chaleureusement les nouvelles personnes diplômées des baccalauréats de la faculté de communication. Merci, messieurs Sab et Plot. Ceci termine cette cérémonie de collation des grades. Je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement toutes les personnes diplômées de la faculté de communication. Chers invités, la cérémonie tire à sa fin. Je remercie les dignitaires ainsi que les artisans de cette cérémonie, dont les membres du comité organisateur, le bureau des diplômés, mes collègues de la faculté de communication et la voix hors champ, un diplômé du baccalauréat en communication de l'UQAM, M. Alex Verville. Dès que cette cérémonie sera terminée, vous allez pouvoir immortaliser cet événement à l'un des kiosques photos situés dans le chapiteau extérieur, dans le jardin Sanguinet, ainsi que dans les foyers du hall d'entrée. Surtout, n'hésitez pas à partager ces beaux moments avec le mot-clic UQAM pour la vie. Vous serez invités à sortir rangée par rangée, en débutant par les diplômés. Dans vos déplacements, nous vous demandons de maintenir une distance appropriée et d'éviter les attroupements. Bien sûr, le port du couvre-visage est requis en tout temps. Les photos officielles prises pendant la cérémonie seront en vente sur le site Photograd dès demain. Les diplômés ont reçu un coupon de commande afin de pouvoir effectuer leur achat en ligne. Pour conclure la cérémonie, chers diplômés,
Tout au long de vos études, vous avez pu compter sur le soutien et les encouragements de vos parents et amis. Par conséquent, je vous prie de vous lever et de vous tourner vers eux, en signe de reconnaissance pour leur appui indispensable à la réussite de vos études. Je vous invite à les applaudir chaleureusement. Je déclare close cette cérémonie de collation des grades et j'invite nos nouvelles personnes diplômées à agiter leur mortier.